Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je voudrais présenter un livre que j'ai reçu récemment à tester, le livre photo Shoot d'Ankie Wijnen, blogueuse néerlandaise du blog Cyberblow.nl. À savoir qu'Ankie Wijnen ne comprenait rien à rien au bouquin spécifique des photographes avec énormément de détails techniques. Elle a appris comme ça en plusieurs années à faire de la photo au feeling en apprenant par elle-même, en se fiant à son intuition, à la lumière, à la disposition des objets, pour enfin trouver son propre style, et c'est ce que nous fait découvrir dans son livre. Ce livre se lit très rapidement. Une fois qu'on a passé les premières pages, on n'arrête pas jusqu'à la fin. On peut revenir facilement sur les chapitres qui nous intéressent. Dans le livre d'Ankie, la blogueuse lifestyle néerlandaise, on retrouve des règles quand même de base, comme la règle des tiers, où on peut placer l'élément visuellement sur une des lignes de l'axe des tiers, au lieu de l'avoir en plein milieu. Ici, on retrouve bien l'effet des règles des tiers. On a une ligne horizontale et la ligne verticale qui se retrouve ici. Au lieu d'avoir un gros plan au milieu ou un personnage central, on a une meilleure mise en valeur du contexte avec le personnage et sa petite fille ici. Encore une fois, les lignes des tiers. Ici, on retrouve encore l'axe vertical, l'axe horizontal sur le fond. Une photo d'intérieur peut être plus attirante à regarder si elle est rangée. Ankie nous précise qu'un espace rangé et dépouillé des facteurs parasites est beaucoup plus agréable à photographier et à montrer aux gens qu'une photo remplie de détails qui n'ont pas lieu d'être. En plus, ça fait vraiment très mauvais effet quand tout traîne et je ne vous raconte pas si c'est sale. Comment faire des photos de sur fond blanc chez soi lorsqu'il n'y a pas de fond blanc? C'est très simple. Ankie nous propose une technique d'avoir simplement une plaque ou une grande feuille qu'on peut scotcher sur le mur. Et ainsi, on peut avoir un fond blanc très pratique pour faire des photos. Là, voilà. On le voit ici sur une feuille. Mais là, il nous explique que c'est une plaque qui est posée contre le mur. Et tout de suite, on a un contraste entre le blanc et les différentes couleurs. Voici une partie intéressante pour les photos culinaires, surtout pour Instagram, pour les accros de la cuisine. Ankie nous suggère de prendre la photo dans les 3 minutes après la préparation du plat. Ensuite, la nourriture peut rapidement se dégrader et perdre son attrait pour visuellement. Ici, elle nous montre qu'un zoom sur une partie de la photo peut être plus joli qu'une photo en général. Un conseil très intéressant que j'ai déjà retrouvé aussi sur d'autres blogs culinaires, c'est fouiner et chercher pour retrouver la vaisselle très colorée pour pouvoir suivre avec les plats que vous créez. Par exemple ici, fond blanc et assez fade pour cette soupe, mais on va retrouver là les couleurs de l'abricot avec les motifs autour. Le rose, on le retrouve ici. C'est une composition à créer. Ça ne se vient pas en une journée, hein. Il faut vraiment chercher et petit à petit, on y arrive. Pour ce gâteau, il suffit de trouver le bon plat, un fond blanc, facile à réaliser, et le tour est joué. Bien sûr, comme souvent, comme pour la vidéo, il est préférable de prendre les photos à l'horizontale pour avoir une meilleure largeur et plus de composition. Regardez comment c'est beau. J'espère qu'un jour on y arrivera pareil. Voici la fin du livre où on retrouve des conseils de base sur l'utilisation d'un appareil photo numérique. J'espère que cette présentation du livre vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce et abonnez-vous à ma chaîne.